moment où j'atterrissais ici à l'aéroport Melchior Ndadaye, j'ai vite compris que, quand je vous ai vu, j'ai vite compris que vous veniez me demander le feedback que je vous avais promis quand j'étais parti de cet aéroport vers Djibouti. Et je vous avais dit que j'allais dans une réunion de l'Union parlementaire africaine, et une réunion qui allait donc s'appesantir sur la question des conséquences du Covid-19, les implications donc du Covid-19 sur tous les plans, le plan éducation, le plan économique, le plan sanitaire, le plan sécurité, défense et sécurité, le plan des activités de la femme. Et à tous ces niveaux, les parlementaires donc réunis au sein de cette union ont pu échanger sur tous les sujets relatifs. Si j'essaye de résumer un peu, puisque rentrer en détail, ça prendrait plus de temps, mais si j'essaie de résumer un peu, je dirais que le Covid-19 est l'ennemi numéro 1 de l'économie du développement de tous les pays du monde, y compris les pays africains. Et cet ennemi, sur le plan économique et développemental, donc sévit à travers toutes les activités, et puis toutes les catégories socio-professionnelles, donc qui participent ou qui contribuent efficacement dans ce développement dont il est question. Je pourrais en premier lieu parler de la question des femmes. Nous avons trouvé que le Covid-19 sévit beaucoup contre les femmes. Et alors que les femmes constituent un maillon très important et très sensible au niveau du développement de l'Afrique, au niveau de l'économie de tous les pays africains. Et un autre facteur, c'est le facteur donc de la jeunesse, où nous avons trouvé que sur le plan développement, sur le plan économique, que la jeunesse donc est fortement touchée donc par ce fléau. Peut-être ici au Burundi, Dieu nous a aidés, Dieu nous a protégés. Le Covid-19 a frappé dans notre pays, même ce qu'on appelle le Delta, Covid-Delta. Mais ici au Burundi, nous n'avons pas eu beaucoup de morts, comme dans les autres pays. Dans les autres pays, le Covid-19 a fait rage. Mais ici, dans notre pays, Dieu, l'Éternel, nous a protégés. Nous disons merci à ce grand protecteur du Burundi et même du monde. Alors, comme je disais, les jeunes, ils ont été fortement frappés. Nous avons dit les femmes, elles ont été fortement frappées. Nous avons dit les fonctionnaires. Donc la population active a été fortement frappée dans d'autres pays, à tel point qu'aujourd'hui leurs économies, à tel point que leur développement est hypothéqué par le Covid-19. On se demande comment réagir. On se demande comment on va relever les économies de ces différents pays africains. Puisque quand ils regardent, quand j'essayais de regarder à gauche, à droite, en entendant les arguments des uns et des autres, ils semblaient retourner vers l'extérieur, regarder à l'extérieur. Ils semblaient compter sur l'extérieur. Or, l'extérieur, les partenaires, eux-mêmes, ils sont frappés chez eux. Alors, ça devenait un problème. C'est ainsi que nous avons dit,
à travers donc les différentes propositions de réponse qu'ils ont données, nous avons constaté que tout le monde a fini par converger de se regarder d'ailleurs d'abord soi-même, dans les pays, au niveau national, se regarder d'abord, et puis regarder l'extérieur une fois que l'intérieur aura poussé fortement, donc aura bousculé fortement le Covid-19, aura essayé donc de relever l'économie de ces différents pays. Ça a été un élément de consensus, mais tout en sachant que tous les pays ne sont pas les mêmes, même si la plupart donc, se sont accordés sur cette question, mais il y en a qui pensent beaucoup sur l'élément étranger, que l'étranger viendra sauver leur pays. Mais nous avons montré qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Celui de l'extérieur viendra pour aider, pour appuyer, mais les premiers efforts, donc, ce sont des efforts à l'intérieur du pays. Voilà donc, nous avons aussi parlé de la question de l'économie, plutôt de la défense et sécurité. Comme je vous l'avais dit, nous nous sommes entendus, et d'abord, d'ailleurs, il y a une résolution que sur la question sécuritaire, que les pays devraient s'entendre, les États, les différents États, devraient s'entendre pour encadrer leur peuple, leur population, afin que les différents peuples, les différentes populations puissent soutenir leurs armées surtout qui sont en face du terrorisme. Nous leur avons demandé, et là, ils ont compris, ils ont dit oui, qu'ils vont le faire. Mais, dire oui et le faire, c'est une autre chose, puisque la mise en œuvre, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Ainsi, ils ont constaté qu'il y a des pays qui ne peuvent même pas donc encadrer leur peuple, leur population, parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de les encadrer. Je dis bien certains pays qui ne peuvent pas importer des armes pour défendre la population, pour défendre les peuples dont ils sont en charge de protéger. Donc vous comprenez que c'est aussi une autre question. Alors nous avons fait une résolution au niveau de l'UPA pour que ces pays-là puissent donc bénéficier de ces mesures de grâce pour les laisser importer les armes afin de mieux protéger leur population et surtout dans ce moment de Covid-19. Comme je vous l'ai dit, vous avez entendu que le Covid-19 frappe tout le monde, y compris les forces de défense et de sécurité. Donc, voilà. Et il y a eu, pour finir, il y a eu quelque chose de nouveau, c'est que l'UPA, dans ses textes fondateurs, l'UPA n'avait que deux commissions permanentes, la commission économique et la commission politique. Mais après avoir épuisé les questions économiques et les questions politiques, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de pays qui souffraient des questions sécurité et défense. C'est ainsi finalement que tout le monde s'est entendu qu'il y ait cette commission permanente de défense et sécurité, mais que pour le moment, comme il faudrait amender les textes fondateurs de l'UPA, on s'est convenu qu'on va réaliser, qu'on va organiser des rencontres autour de ce thème défense et sécurité en attendant d'amender les textes et pour mettre en place la commission permanente en matière de défense et sécurité. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on a pu dégager. Et au nom des Burundais, de tous les Burundais, ou même les journalistes, nous remercions encore une fois les organisateurs donc de la réunion de l'UPA qui vient donc de se dérouler à Djibouti du 11 au 15 octobre 2021 et que nous sommes prêts, nous les Burundais, à pouvoir donner
ce que nous pourrons donner comme contribution afin d'aider, afin de contribuer au renforcement donc de l'UPA et à son élargissement, même dans tous les domaines, et comme cela s'est fait sentir. Je vous remercie.